Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision. Bienvenue dans ce podcast Business Vision. Alors aujourd'hui, je suis avec David Vasile-McKinnon. Alors j'espère que je le prononce bien, parce que c'est pas toujours simple. En tout cas, c'est un expert dans la vie, dans l'équilibre vie perso et vie professionnelle. Je vous invite à l'écouter. Il va se présenter. Alors, salut David, merci d'être là. Et puis, écoute, je t'invite à te présenter. Et on va aller ensuite sur la suite, comment être performeur dans sa vie perso et dans sa vie professionnelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en quelques mots, je suis un entrepreneur avant tout, un entrepreneur passionné qui travaille sur aujourd'hui l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle d'autres entrepreneurs. Ce qui a été le déclic pour moi, c'est à un moment donné de ma vie d'entrepreneur, j'étais focus sur mon business et j'ai failli faire un burn-out. Je touche du bois, je n'en ai pas fait, mais il y a eu quand même pas mal d'impact sur ma santé et sur mes relations avec ma famille. Et c'est vraiment ça qui a été le déclic. Aujourd'hui, j'ai développé une méthodologie d'accompagnement qui s'appelle le Emotional Model Canva, qui a vraiment pour objectif d'aider les entrepreneurs à développer des stratégies business en gardant bien en tête l'importance de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc de faire des profits, mais pas au détriment de sa santé, pas au détriment de sa vie de famille, etc. Par rapport à ça, justement, au niveau de la haute performance, pour vraiment aller encore plus loin, encore plus fort, sans dénigrer justement la vie perso. Alors, est-ce que tu as des étapes, tu as une méthode, tu parlais, mais est-ce que tu as des étapes bien concrètes que tu peux transmettre aujourd'hui ? Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe et ce que je partage toujours, c'est qu'il faut faire les choses en conscience. Alors si on décide par exemple de se focaliser pendant 2 semaines parce qu'il y a un lancement, le lancement d'un produit ou autre, on se dit ok, pendant 2 semaines, je vais être focus sur mon activité et uniquement sur mon activité. C'est ok si on le fait en conscience. C'est-à-dire que si on le fait en conscience, on peut prévenir sa famille qu'on va être occupé pendant 2 semaines full, qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour eux, etc., etc. À l'inverse, on peut se dire aussi, je fais en conscience les choses, je laisse un peu mon business de côté et je prends des vacances pour mieux revenir par la suite. Donc un point important, faire les choses en conscience. Si possible, prendre conscience, donc faire les choses en conscience. Donc là, vous comprenez un point important que vous pouvez appliquer dès maintenant. C'est faire le travail en conscience. En tout cas, programmer votre planning en conscience de ce que vous faites. Alors, si j'ai bien compris, est-ce que justement tu peux aller plus loin? Comment aborder ça peut-être avec ses équipes? Comment aborder ça avec sa famille, sa femme, ses enfants, pour ceux qui en ont? En tout cas, une compagne aussi, ou compagnon. Comment justement aborder ce nouveau chemin en fait? Ok. Alors en fait, ce qui se passe, deux grands points. Premièrement, il faut savoir je considère qu'on fait tous un voyage ABCZ. 3 points à connaître. Point A, point de départ. Point Z, savoir là où on veut aller. Et toutes les étapes qui sont entre ce point A et ce point Z. Point B, C, D, E, F, etc. etc. Ça, c'est dans tout projet. Projet de vie, projet professionnel. On a un objectif à atteindre, qu'on va atteindre, objectif business ou objectif de vie. Ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, on va avoir soit des cercles vicieux, soit des cercles vertueux. Et ça se passe en 4 étapes. On part de l'intention qui vont nous amener aux actions. Et entre ces intentions et ces actions, il va y avoir une prise de décision et une interprétation. Donc là où je veux en venir, et ce que je vous invite à faire, chers auditeurs et auditrices, c'est d'essayer de repérer quelles sont les intentions que vous avez, quelles sont les décisions que vous prenez, quelles sont les actions que vous mettez en place et quelles sont les interprétations que vous faites des résultats que vous obtenez dans votre business mais aussi dans votre vie privée. Donc ça permet vraiment, donc là je vous invite vraiment à prendre un papier et crayon, ou en tout cas si vous écoutez ce podcast en voiture, etc., reprenez-le, notez les informations que David vous a transmises à l'instant. Et puis appliquez-les pour les mettre en place. Donc là, vous avez quelque chose de concret que vous pouvez accélérer pour atteindre la haute performance. Et moi, ce que je peux rajouter en fait à ce niveau-là, quand j'ai travaillé moi sur ma vie perso, et en fait, je me suis rendu compte de ce pouvoir-là. Plus je travaillais sur ma vie personnelle avec ma femme, avec mes enfants, plus ça a décuplé les résultats professionnels de façon fulgurante. Et je n'ai pas arrêté en fait ensuite à privilégier en fait et trouver le meilleur équilibre. Alors moi c'est ce que je dis aussi, c'est vraiment que l'équilibre
vie pro, on pourrait imaginer ça. Certains peuvent l'imaginer, je vais faire 50-50 ou je commence à 9h, je finis à 17h. Pour moi, c'est pas obligatoirement ça, la vie équilibre vie pro et vie perso. C'est comme le disait David, on peut être très bien full pendant 15 jours, 3 semaines et faire des horaires de dingue. Et puis on peut très bien aussi pendant 2 mois être vraiment à la cool, travailler peut-être 2 jours par semaine et profiter de sa famille, etc. Donc ça, c'est le meilleur équilibre, c'est trouver son équilibre. Pour pas être faussé par le 50-50 ou par je pense que tu me rejoins là-dessus. Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est de faire les choses encore une fois en conscience. Si on est conscient qu'on va se focaliser 2 semaines, eh bien on est conscient qu'on va se focaliser 2 semaines. C'est ça qui est important, parce que 2 semaines se transforment vite en 3, en 4, puis en 1 mois, en 2 mois, puis parfois en 1 an, et en fait on s'est perdu. Et si on se perd, eh bien on est perdu, tout simplement. Si je reprends cette image d'être perdu, faire les choses en conscience, ça permet de se dire ok, j'ai aussi une deadline, je me laisse 2 semaines pour faire les choses. Et là, quand on parle de performance, on sait qu'un objectif sans date butoir, en fin de compte, ça peut rester rapidement un rêve. Alors que si on met une date butoir à un objectif, là, on a plus de chances de le concrétiser. Donc, oui, vraiment faire les choses en conscience. Et l'équilibre, c'est pas 50-50 comme tu dis, mais c'est ok, je fais les choses en conscience et je décide de ce que je fais, de ce que je mets en application, etc. Ok. En tout cas, super. Je te remercie David pour cet échange et j'espère que vous avez appris énormément de choses et que vous allez surtout passer à l'action. Allez, faites-le. Et moi, je vous retrouve dans un prochain podcast. Et je pense qu'on va parler aussi pour la vie perso, la vie pro, mais aussi pour sa santé, pour être plus performant au quotidien. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bye, ciao. Merci beaucoup à toutes et à tous.